Donc on est Dalet Amoud Aleph à la 14e ligne, Veregel Maï. En fait, la Gemara elle a demandé hier, d'après Shmuel, si Shor c'est Keren et Mavé c'est Shen, alors la Gemara elle a expliqué que l'Oréa Shen, Kéréa Keren, parce que Shen Ana les échos, et donc Keren il n'y a pas d'Ana, on aurait pu dire qu'il est pas tour. Et si on avait écrit seulement Keren, on aurait dit que Keren il est Chaya parce que Yeshlo, Kavana Lazik et pas Shen, etc. Donc en deux mots, c'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire les deux, et Keren et Shen. Alors la Gemara elle vient, hein, on est à la 14e ligne, on dit Veregel Maï. Et le Regel il est où? Alors ici Shor c'est Keren et Mavé c'est Shen, alors Regel c'est pas écrit dans la Mishnah. Maï, la Gemara dit Veregel Maï, Shaire, est-ce qu'on l'a laissé? C'est-à-dire on l'a pas écrit? La Gemara dit non, on l'a écrit. Kesheizik Chava Mazik. Dans la fin de la Mishnah, il y a marqué Kesheizik, quand il y a eu un Ezek, Chava Mazik, le Mazik il est chayav de payer. Ça vient te dire que dans Regel aussi tu es chayav. En deux mots, c'est un ribouille. C'est pas écrit Mefourash. La Gemara dit Léatouye Regel, ça vient inclure le Regel. Veletne Bedia, pourquoi elle n'a pas enseigné Mefourash? Tu m'as enseigné Shor, qui est Keren, tu m'as enseigné Mavé, qui est Shen. Enseigne-moi Regel normalement, au lieu de me l'enseigner derrière Hagav en disant Keshe Chava Mazik, Keshezik Chava Mazik. Et là, la Gemara elle fait une Ma'apecha. Elle dit, tu sais quoi, je change. Amarava Tana Shor les raglo, Mavé les chino. Shor, c'est pas Keren. Shor, c'est Regel. Et Mavé, c'est Shen. Et Keren, on l'a pas enseigné. V'achika Amar. L'Orea Regel chez Izi Kamatsui, Kerea Shen, Shen et Zekamatsui. On n'aurait pas pu apprendre Shen de Regel, parce que Regel, c'est plus Matsui que Shen. Donc c'est pour ça qu'il fallait écrire Shen. Et on n'aurait pas pu apprendre Regel de Shen. Pourquoi? Veloria Shen chez Shana les échos, Kera Regel Shana les échos, parce que quand la Bema elle est Mazika Beregel, elle a aucune Ana. Ve Keren Mai, et le Keren il est marqué où alors? Si Shor c'est Regel et Mavé c'est Shen, on n'a toujours pas le troisième. Là maintenant le troisième c'est Keren. Shaire, est-ce qu'on l'a laissé tomber? Keshezik Rava Mazik. Là touye Keren. Là Bemet, on vient te dire Keshezik Rava Mazik, ça vient inclure Keren. Et pourquoi on l'a pas enseigné Mefourash? La question de tout à l'heure. Là on a un bon tirout. Viletne Bedia, pourquoi tu ne l'enseignes pas Mefourash? La Mishnah ne nous a parlé que des cas où on est Mouad Me'atrala, où on paye Nezek Shalem Me'atrala. Shor, c'est Regel. Shen, aussi pareil, c'est Nezek Shalem. Keren, non, tu payes Khatsi Nezek. Bor, tu payes Nezek Shalem. Esh, tu payes Nezek Shalem. On a enseigné dans la Mishnah que des cas où on paye tout depuis le début. Pas des cas où c'est Tam, ensuite ça devient Mouad. C'est pour ça que Keren, on l'a mis à la fin. Bederer Remez, mais on l'a pas enseigné Mefourash. Veshmuel, Maïtama lo marqué Rav. Pourquoi Shmuel l'a pas enseigné comme Rav? Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Elle dit que Shor ça fait référence aux trois sortes de Shor. Regel, Shen et Keren. Pourquoi il a pas dit comme ça lui? Amarlecha, Isal Kadatach Adam. Parce que si Behemet, j'avais enseigné comme Rav, à savoir que Shor, c'est les trois sortes de Shor, et Mavé, c'est donc Adam. Isal Kadatach Adam, Akatan et Sefa. Alors si Behemet dans la première Mishnah il y avait Adam, pourquoi on me le renseigne encore dans la Sefa? La prochaine Mishnah, c'est pour ça qu'on l'appelle la Sefa, parce qu'en fait notre Mishnah plus la Mishnah d'après, si on les regroupe, ça fait une seule et même Mishnah. Notre Mishnah c'est la Recha, la Mishnah d'après c'est la Sefa. Et donc qu'est-ce qui a marqué dans la Sefa? Ktan et Sefa, Shor Amouad, Shor Amazik, Birshut Anizak, Vea Adam, Ine Mefourash. C'est-à-dire que dans la prochaine Mishnah on te l'a enseigné le Adam, Adam Amazik. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas enseigné. On a enseigné Shor Amouad. Mais d'après Shmuel, Shor Amouad, il est pas enseigné dans notre Mishnah. Il y a Regel, il y a Shen, il n'y a pas Shor Amouad. Il y a Chassinezek, il n'y a pas Shor Amouad. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné d'ailleurs Keren. Parce qu'on n'a pas enseigné ce qui est Tam, on a enseigné que ce qui est Mouad. Donc Shor Amouad, Shor Amazik, Birshut Anizak, ça c'est d'après Rabbi Tarfon. On verra que Shor Amazik, normalement un Shor c'est Chassinezek de partout. Sauf d'après Rabbi Tarfon, qui lui il apprend ça d'un Kalvachomer, qu'un Keren, Birshut Anizak, c'est Nezek Shalem Me'atrala. Depuis le début, comme Regel. Veletne Berecha. Pourquoi on l'a pas enseigné dans la première Mishnah Shor Amouad? La Gemara dit Beniske Mamon Kamaire, Beniske Adam, pardon. Pourquoi Adam on l'a pas enseigné dans la première Mishnah? Parce que on a Beniske Mamon Kamaire, Beniske Gufu Lo Kamaire. Dans la première Mishnah, on a enseigné que quand ton Mamon il est mazik. Ton Shor, ton feu, ton bord, c'est en quelque sorte ton Mamon. Mais c'est pas toi. Niske Gufo, quand c'est toi qui es mazik, ça on l'a pas enseigné dans la Mishnah. Pardon? C'est pas ton mammon, mais c'est toi qui l'as fait, c'est ta responsabilité. Verav Nami, mais Rav, pourquoi Rav il a enseigné dans la première Mishnah Adam, alors que c'est aussi enseigné dans la deuxième Mishnah? Verav Nami Aktane Adam Besefa, Rav aussi a marqué Adam dans la Sefa.
Amar lecharav, aou le mircheve ba'adé muadin ou deata. Pourquoi on a enseigné Adam on a réenseigné une deuxième fois Adam dans la Sefa pour te dire que Adam il est mouad léolam. Il est mouad matrala. Donc quand on enseigne les mouadim, on enseigne aussi Adam. Uma iloare. Et comment d'après Rav on comprend le Aré Ashor qui est Aré Mavé d'après Rav, puisque Mavé c'est pas Shen mais c'est Adam. Achikama. Aré Ashor, si Adam enseigne seulement Shor, on aurait dit que dans Adam il est pas tour. Pourquoi? Parce que Shor, Yeshko Khumra, chez Meshalem est à Kofer. Alors un Shor, quand il tue un homme, il faut normalement le mettre à mort. Ça s'appelle Shor Aniskal. On le tue. Il est responsable de la mort d'un homme, on le tue. Mais si on n'a pas réussi à l'attraper une fois, deux fois, il tue trois fois, la troisième fois, il doit payer Kofer. Shor Mouad, qui tue un homme, encore une fois, pour la troisième fois, il doit payer Kofer. Donc le Shor, lui, il paye Kofer. Un homme qui tue, il ne paye jamais Kofer. Soit il tue Bémézid, il est Ramita, soit il tue Béchogeg, il est Galout. Jamais il paye Kofer. Quand il devient Mouad, quand un choc devient Mouad, c'est-à-dire qu'il a tapé la preuve, il a tué. Ouais. Ça dépend. Il n'a pas attrapé. Non, ça dépend ce qu'il a fait. Ah, ça veut dire qu'il a pu être Noguer, mais... S'il a été Noguéar sans tuer, alors il est Mouad les Adam, mais il n'est pas Mouad les BM. Il n'est pas Mouad. Quand il devient Mouad. Il est Mouad les BM, pardon, on avait dit qu'il était Mouad. Ouais. Oui, ça dépend ce qu'il a fait. S'il a encore né une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il a encore né? Ça dépend ce qu'il a encore né. Il a fait un Il a fait un Ezek. S'il a un Ezek, il devient Mouad. Ouais, il devient Ça veut pas dire, s'il avait encore né un homme, il est mis à mort. immédiatement. S'il a encore né un homme et qu'il a tué, pas besoin de s'il Mouad. a tué. S'il a tué, il est Chayav Mita. Mais s'il a pas tué, non. Non. S'il n'a pas tué, le propriétaire du short, il faut Ah, qu'il rembourse. Il faut qu'il rembourse le Nezek. Khati Nezek. Ok. Et donc, c'est quoi l'Oréa Shor Kéré à Mavé? Il m'a dit, parce que le Shor, il est Chayav, Kofer, comme je viens de dire. Kéré Adam, Shem et Shalem est à Kofer. Véloria Adam, c'est quoi la particularité de l'homme? Chez Chayav, Berbat Varim. Alors, un homme, quand il frappe quelqu'un, Adam Amazik, il est Chayav pas seulement de payer le Nezek, il est Chayav de payer Ripouille, Bochette, Sahar, Chevet. 4 choses en plus du Nezek. Ça fait Khamishat Varim en tout. Kéré Shor, Shen Berbat Varim. Par contre, un Shor, lui, le propriétaire du short, il paiera que le Nezek, il ne paiera pas le chevet, bochette. Même si l'autre il a eu une honte, c'est mon short qui t'a fait ça, c'est pas moi. L'homme il est responsable de payer la honte, le chevet, le bochette, etc. Mais pas le short. Atzad Hashavé Sheben, le tzad Hashavé entre le short et le Adam, chez Darkan le Hazik et Shmirato Alecha. La Gemara dit comment ça Darkan le Hazik? Vechi short Darko le Hazik. Est-ce qu'un short c'est le derer d'être mazik? Et l'homme, c'est un Ezek. Attends, la Gemara va poser la question pour l'homme. Mais pour l'instant, le short. Alors le short, dans Regel, tu as raison, derrière Klazik. Ouais, un short, si Bémet, tu fais pas attention à ce que tu mets devant le short, il va l'écraser. Chêne, s'il y a à manger, il va le manger. Mais Keren, c'est pas normal. La preuve, c'est qu'il paye Khatsinezek. Non, c'est pas normal qu'un short, il est encore. Et donc la Gemara dit Vechi, short d'Arko Lazik. La Gemara dit Bémouad. Oui, il est Mouad. Quand il est Mouad, c'est son derrière. Puisque c'est devenu une habitude chez lui d'encorner. La Gemara dit ou Mouad d'Arko Lazik, même Mouad, c'est pas normal qu'il encorne. C'est pas parce qu'il est Mouad, la Gemara dans la Vamina, elle dit, c'est le fait qu'il soit Mouad, ça te donne plus de responsabilité de le garder. Parce que tu sais qu'il est capable de faire ça. Mais ça fait pas de lui, ça ne fait pas de ça pour lui une nature. La Gemara dit ici, qui va deyaïd ucheu. Étant donné qu'il est Mouad, ucheu. Exactement, ça devient son derrière. Un short, quand il encorne, après ça devient normal pour lui. C'est comme s'il mange. Torero, c'est comme qu'est-ce qu'il faut. Exactement, il est Mouad, c'est normal. C'est le travail après. La Gemara dit Umouad, Darko Leazik, Kivan de Yaïd, Ucheu. Adam, ta question. Adam, un homme, Adam Amazik, c'est pas normal. Darko Leazik, la Gemara dit Be Yoshen. Quand il dort. Il est basique. Quand il dort, c'est Darko Leazik. La Gemara dit Yoshen, Darko Leazik. Pourquoi quand toi, à chaque fois que tu dors, tu es mazik? Non. Kivan de Kaïf ou Pachit, quand tu dors, tu fais des gestes sans t'en rendre compte. Ucheu. Si BME, tu t'endors à côté de quelque chose qui était susceptible de tomber, si tu le bouges, alors c'est normal que ça tombe, mais il ne faut pas s'en étonner. Tu t'endors sur ton lit, il y a quelque chose qui est fragile, ben sache qu'il va tomber. C'est normal. Ça s'appelle Darko Lazik. Ok. Ushmiratan Alecha. Alors dans la Mishnah marqué Shmiratan, elle est sur toi. Mais si on parle de toi, la Shmira du champ, elle est sur toi. Mais toi, la Gemara dit Adam Shmirat Goufo là, vous. Adam, c'est pas Shmirat Alecha, c'est Shmirat Goufo là. Hein? Mais c'est pas Shmiratan Alecha. C'est Shmirat Atzmecha Alecha. C'est pas Shmiratan. Les objets qui sont autour. Non, quand on parle de Shmiratan, on parle du mazik, on parle pas de ce qui est, c'est pas de l'objet. L'éducation, il faut faire l'éducation.
Oui, mais comment? Mais on n'arrive pas à comprendre le terme. C'est quoi Shmiratan Alecha? La Gemara répond Velita Amer d'après toi, que tu as une kusha Adetane Karna. Karna, lui, dans les Arba Avot Nezikin, il a marqué Mefourash Ve Adam. Alors, dans notre Mishnah, il a marqué Mavé. Donc Shmuel, il dit tu vois bien que Mavé, ça peut pas être Adam. C'est sûr que c'est Shen. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il a marqué Shmiratan Alecha, donc on ne voit pas de l'homme. Maintenant, d'après Karna, il a marqué Mefourash Adam. Ve Adam Echad Mehen. Adam Shmirat Goufo Alavu. Et donc, on pourrait pas, d'après Karna, comment ça se fait qu'il a dit Shmiratan Alecha? Et là, Kadamar la Rabbi Avaou, comme il a dit Rabbi Avaou, les Tana, Tane Adam, Shmirat Goufo, la Vinachinami. Pour le shor, pour les animaux, pour le bord, pour le hesh, alors on dira Shmiratan Alecha. Il faut que tu fasses attention à ce que tu as produit, ou à tes objets, ou à ton animal. Mais quand on parle de l'homme, Achanami, Tane Adam, Shmirat Goufo, la. Quand on parle de l'homme, c'est Shmirat Goufo, la. L'homme, il doit faire attention à son gouffre. Mat Kifla Ramari, Veima Mavé Zamaim. Peut-être que Mavé c'est l'eau. Bien marre que c'est Adam. Peut-être que c'est ni Shen, ni Adam, c'est l'eau. C'est-à-dire quoi c'est l'eau? Tu balances de l'eau dans la rue, et tu as sali quelqu'un il s'est fait mal à cause de l'eau que tu as fait tomber dans la rue. C'est Gramma, ça. Quoi ça? Tous les Nizikin, combien de c'est Gramma? Hein? C'est comme un bord. Ça dépend si c'est en train de bouger ou pas. Razak, tu as raison. C'est en train de bouger, c'est le feu. Si c'est en train de bouger, c'est le bord. C'est toi, si c'est en train de bouger, c'est. Alors il dit, peut-être que c'est pas, non, imagine que l'eau, elle n'est pas afker. Ça peut pas être un bord. D'accord? Le bord, il est obligatoirement afker. Et puis, comme je t'ai dit, l'eau, elle bouge, alors que le bord, il est immobile. Donc peut-être que Mavé Amaïm, qui dit Tiv, qui Kdoach Esh Amesim Maïm, Tive Esh. La Gemara, elle dit, il y a marqué ici Kdoach Esh Amesim Maïm, que ça fait fondre, le feu, il fait fondre l'eau. Tive Esh, l'eau aussi, elle peut éteindre le feu. Donc on voit que Mavé, Tive E, ça fait référence à l'eau. La Gemara dit, pas du tout. Miktiv Maïm, niveau où? Il n'y a pas marqué Maïm au pluriel, niveau Esh. Il y a marqué Tive Esh. Ça veut dire que c'est le feu qui fait chauffer l'eau. Là-bas, Tive, ça fait référence au feu et pas à l'eau. Tive Esh, Ktiv. Donc tu m'as pas amené un bon pasouk. La Gemara maintenant elle retourne la question sur le Makshan. Elle dit alors si Tiv c'est le feu, alors peut-être que Mavé c'est le feu. Mat Kifla Rav Zvid Vima Mavé Zeaesh. Parce que tu viens de m'apporter un pasouk que Tive Zeaesh. Directive Tive ben Esh ou directive parce que Tive c'est le feu. Yari Maya Mavé Vaever. Si le feu c'est Mavé, alors c'est quoi Ever? Amavé Vaever. Ever c'est alors tu l'as déjà dit le feu c'est quoi Ever? Vechitema pirouché comme faresh. Et si tu veux me dire que Amavé Zéaever, c'est un pirouche, Mavé le feu, Zéaever, c'est la même chose. Yachi Arba Shloshavu, donc c'est plus Arba Avon Nezikin. Il y a le shor, il y a le bord et il y a le hesh. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4. Vechitema Tana Shor Deidbe Tarte. Peut-être que dans le shor il y en a 2. Plus encore le bord et le hesh, ça fait 2 et 2, 4. C'est ça le pshat. Yachi Lozeveze Shesh Ben Wachaim. Esh Maïr Wachaim Idbe. Alors dans la Mishnah on dit Lozeveze. Shor et Mavé, Shesh Ben Wachaim. Si Mavé c'est le feu, il n'y a pas de Wachaim dans le feu. Donc Al-Kochar, Mavé ça ne peut pas être le feu. Mais tout Maï Kare Aesh, et en plus, comment on pourra dire Kare Aesh, puisque finalement, on a dit Velo Are Mavé Kare Aesh. Donc tu vois bien que c'est différent, c'est pas la même chose. Donc Al-Kochar, Mavé, Zelo Aesh, Mavé, c'est soit Adam, soit Shen, mais ça ne peut pas être autre chose. Qu'est-ce que tu dirais après pourquoi on a utilisé une fois le mot Mavé et une fois le mot Adam? On n'a pas de réponse sur ça. J'ai pas de réponse. Je sais pas. J'ai cherché. Pourquoi on enseigne dans la Mishnah Mavé et pas Adam? J'ai pas de réponse. Je sais pas. C'est pas utiliser le mot Adam, c'est pas Mavé. Adam, ouais. C'est la coucha de Shmuel. C'est ce qu'il dit Shmuel. Il dit, tu vois bien qu'on a dit Adam dans la Sefa, donc c'est pas. Donc Mavé c'est pas Adam. C'est la question de Shmuel. Mais lui-même Shmuel, pourquoi on n'a pas dit Shen? Il dit dans le sens où qu'est-ce que sur Shmuel aussi c'est caché. Il y a marqué Mavé, il n'y a pas marqué Shen. Pourquoi tu m'enseignes pas Shen? Donc c'est pour ça que ce terme Mavé là, hein, il est problématique, je te le donne. Taner Rav Oshaya. Alors on va voir maintenant deux Amoraïm, de Tanaïm, Rav Oshaya et Rabbi Chia, qui eux, ils disent pas qu'il y a 4 Avot Nezikin, mais plus. Rav Oshaya lui dit Shalosha Asar Avot Nezikin, 13 Avot Nezikin. C'est-à-dire qu'il va prendre nos 4 à nous, qui sont Shor, Bor, Esh et Adam, ou Mavé, l'homme chané, et il va en rajouter encore
Sur ça, 9. C'est quoi? Shomer Chinam, Vea Shoel, Nosé Sachar, Vea Socher. Donc les Arba Shomrim. Parce qu'eux aussi, finalement, s'ils ont fait une pshia dans leur shmira, ils ont été mazik, l'objet que tu leur as confié. Donc c'est un mazik. C'est Adam. Non, c'est pas Adam. C'est pas pareil. Parce que Adam à mazik, c'est direct. Alors que là, c'est pas direct. Tu m'as confié quelque chose, j'ai laissé la porte ouverte et quelqu'un qui est venu le voler. Ça s'appelle Adam à mazik, ça? C'est pas. Tolda d'Adam. Non, c'est peut-être une tolda de Adam, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Tolda, C'est pas un Ezek Beyadaim. C'est pas besoin de le faire le Hav de. Lui, il dit que c'est un Hav. Un Hav Yefnatzmo. Shomer Chinam, donc c'est quelqu'un qui garde gratuitement. Shoel, c'est quelqu'un qui emprunte. Nosel Sachar, c'est celui qui est payé pour garder. Vasocher, c'est celui qui loue. Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet ou Bochette. Nezek, Tsar, ça aussi, c'est des Havot. Le Tsar, c'est combien il a souffert quand tu l'as fait mal. C'est-à-dire qu'on évalue combien un homme, par exemple, quelqu'un qui a perdu une main, combien il aurait préféré ne pas souffrir plutôt que. Quel est l'intérêt de l'appeler Hav ou Tolda? Non, c'est pour savoir, pour les références, tu as raison. Y a pas, on avait vu que BMT, il n'y a pas vraiment d'intérêt, comme dans Shabbat. Ce qui est marqué dans la Torah, on va dire. Comme dans Shabbat. C'est pas marqué dans la Torah. Si, Non. tout ça c'est marqué. Ah, tout ça c'est marqué. C'est marqué tout ça. Ah, Nezek, Tsar, Ipou, Shevet, Bochet, tout ça c'est marqué dans la Torah. Ve'arba, Dematnitin, Atlesar. Et les 4 de notre Mishnah, ça fait 13. Vetana Didan. Maintenant la Gemara, elle va poser la question pourquoi nous on ne les a pas enseignés. Notre Tana à nous. Pourquoi il a laissé tomber tout ce qu'il a dit à Ravoshaya? Vetana Didan Maïtama Lotaneane. Bishlam al Shmuel, Beniske Mamon Kamaire, Beniske Goufolo Kamaire. D'après Shmuel, ça va bien, pourquoi? Alors d'après Shmuel, dans la Mishnah, on ne parle que de Diske Mamon. Quand ton Mamon, il a été mazik, pas quand c'est toi qui as été mazik. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné Nezek, Tsar, Ipouy, Chevet, Bochette. Parce que ça, c'est quand c'est toi qui es mazik. Quand tu mets un coup de poing à quelqu'un, tu dois payer Nezek, Tsar, Ipouy, Chevet, Bochette. Dans notre Mishnah, on n'a pas parlé de ça, on n'a parlé que dans Mamon à mazik. Et là, les Rav, mais d'après Rav, que dans notre Mishnah, on a enseigné Adam. Alors pourquoi tu m'as pas enseigné tout ça? Litne, la Gemara répond Tana Adam, Chol Midé Adam. Dans notre Mishnah, on a enseigné Adam, et tout ce qui est inclus, on parle de Nezek, Tsar, Ipouy, Chevet, Bochette. On parle des Shomrim. Le Ravoshaya Nami Atanele Adam. Alors d'après Ravoshaya, qui a dit qu'il ajoute les 4 de notre Mishnah, dans notre Mishnah, il y a marqué Adam. Alors pourquoi il était écrit aussi Nezek, Tsar, Ipouy, Chevet, Bochette? Très gavné Adam, Tana. Il y a 2 sortes de Adam. 2 sortes de Adam. Adam des Zik Adam, et Adam des Zik Shor. Il y a un homme qui est mazik un Shor, c'est notre Mishnah. Et il y a un homme qui est mazik un autre homme, c'est ce qu'il dit Ravoshaya. C'est pour ça que notre Mishnah, il n'a pas enseigné, et Ravoshaya a enseigné en plus, parce que finalement, c'est 2 sortes de Adam Amazik. C'est 2 choses différentes. Et Behemet, on verra, Bezrat Hashem, qu'il y a 2 psukim pour apprendre ça. Alors on sait qu'un homme, il est chayav, ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beshogeg, ben beratson. Donc Behemet, un homme, il est tout le temps chayav. Or, la Gemara, elle fait référence, il y a une Gemara comme ça, elle donne 2 psukim. Pourquoi 2 psukim? Alors Behemet, il y a une marque locale Rishonim pour expliquer ça, mais d'après le Rambam, lui, il cite les 2 psukim. Alors il y a une façon d'expliquer le Rambam que j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que l'homme, il doit, quand il a été mazik du mammon, alors il doit payer ce qu'il a endommagé, la perte qu'il a causée. Mais quand il est mazik Adam, qu'est-ce que tu payes? Tu ne peux pas payer finalement ce que tu as endommagé. Alors, si un homme, il a coupé le doigt à quelqu'un, alors on va évaluer combien ça vaut un doigt. C'est quoi? $1 million. Ça s'appelle que tu lui as rendu son doigt? Jamais. Quand Bémet, il m'a tué lui. Quand Bémet, un homme il a cassé une chaise. Alors il va payer la chaise. Alors il a remplacé la chaise. C'est pas grave, c'est du matériel. Mais quand il a fait mal à quelqu'un, quelque chose qui est irréversible, il n'y a pas de prix. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de 2 psukim. Donc c'est pour ça qu'ici, on l'a enseigné séparément. Il y a Adam des Zik Shor et Adam des Zik Adam. C'est 2 choses différentes. Yachi Shor Namilitne Tre Gavne Shor. Pourquoi dans Shor on n'a pas enseigné 2 sortes de Shor? Un Shor qui est encore d'un autre Shor et un Shor qui est encore d'un homme. Litne Shor des Zik Shor, Litne Shor des Zik Adam. De la même manière que dans l'homme, tu entends qu'il faut enseigner 2 sortes d'hommes, 2 sortes de Adam Amazik. Dans le Shor aussi, il y a 2 sortes de Shor Amazik. Une fois quand il est encore d'un animal, une fois qu'il est encore d'un homme. Et on a dit ça, parce que chez le Shor, il n'y a aucune différence. Aïmaï. Bishlama Adam des Zik Shor. Un homme qui a endommagé des Zik Shor. Nezek ou des Meshalem. Il paye seulement le Nezek.
C'est-à-dire que quand un homme il endommage, il ne paye pas ripouille, tsar, chevet, tout ça, il ne paye pas. Il paye le nezek. Adam zik Adam et shalem arba dvarim. Donc oui, il y a une différence sur le papier, dans les dinim, entre un homme qui est endommagé et un short qui est endommagé par un homme. Et la short, par contre, quand un short, qu'il a encore d'un homme ou qu'il a encore d'un autre short, il payera tout le temps le nezek. Malishor des zik shor, malishor des zik Adam, il divise nezek ou des meshalem. Dans les deux cas, il payera le nezek. La Gemara revient à shomer chinam. Allez, shomer chinam. Toi, tu me dis que dans notre Mishnah, on a enseigné seulement quand c'est des niskés mamonotes, et dans la Rav Oshaya, il a enseigné quand c'est des nizakim corporels. Un homme qui a été frappé, d'accord? Pourtant, shomer chinam, c'est pas un homme qui a été frappé. Shomer chinam, si je t'ai confié un animal et tu l'as perdu. Tu as fait une pshia. Donc c'est niskés mamonotes, ça aussi. Vea shomer chinam, vea shoel nosachar, vea socher, d'Adam dizik shor. Ça fait plus partie de la famille de Adam qui est mazik un shor. Et pourtant, Rav Oshaya il a enseigné. Pourquoi on l'a pas enseigné dans notre Mishnah à nous? Vektane, la Gemara répond, Tane zeka de beyadaim et Ktane zeka de memela. Rav Oshaya, il a enseigné deux sortes de nezek. Il y a quand il est mazik, c'est notre Mishnah, beyadaim, un homme qui fait mal à un shor, alors là il faut payer. Et il y a un nezek qui vient par une, on va dire, une pshia de la part de l'homme. C'est mimélé, c'est pas, tu n'as pas fait un vrai nezek. J'ai rien fait moi à ta vache. C'est vrai que j'ai pas fermé la porte et à cause de ça, elle est partie, on l'a perdue, elle a été volée, je ne sais pas où elle est. Mais moi, j'ai pas été mazik beyadaim. C'est pour ça que même ça, il a voulu l'enseigner sous deux familles différentes. Donc c'est pour ça qu'il a enseigné Adam Amazik normal, qui est mazik un short, Adam Amazik qui est mazik un homme, et le shomer qui est aussi Adam Amazik qui est mazik un short, mais d'une façon plus détournée. Ça c'était Rav Oshaya. Rabbi Chia, lui, il en rajoute encore. Tane Rabbi Chia, Esrim ve'arba avot. 24 avot. On était à 13. Nous, on a commencé à 4. Rav Oshaya, il était monté à 13, lui, il monte à 24. Donc, il en rajoute 11. Donc, on va voir ces 11 là. Tane Rabbi Chia, Esrim ve'arba avot nezikin, tashumé kefel. C'est quoi tashumé kefel? Un ganav qui se fait attraper avec l'objet chez lui, il doit payer kefel. 2 fois. Tashumé arba vachamisha. S'il a volé un shor et qu'il y a fait la shrita, il devra payer 4 fois, et si c'était un C, il devra payer 5 fois. S'il a vendu, pareil. Ou Ganav, s'il est venu il a été modé au Bedin, il ne paye pas Kefel, parce que c'est un knas, modé biknas pas tour. Mais il payera quand même, il doit rembourser ce qu'il a volé. Gazlan, le Gazlan n'est jamais chayav Kefel. C'est quoi la différence entre un Ganav et un Gazlan? Un Ganav, il a volé sans que tu le voies, un Gazlan, il t'a volé devant toi. Paye jamais Kefel. Vedim Zomemin. Des édimes qui ont témoigné à faux, et ils sont devenus zomémin. Eux aussi, c'est des mazikim. D'une façon, eux aussi, ils ont été mazik. Ils ont voulu te faire perdre de l'argent. Et même mieux. Oui, mais là, on parle de. Oui, je suis d'accord. Mais Tosfot, il dit si Béhémet, ils t'ont fait perdre la vie, alors il y a marqué Kacher Zamam, Velo Kacher Asou. Velo Kacher Asa. C'est-à-dire que des édimes zomémin ne seront jugés que si leur sentence n'a pas été appliquée. Kacher Zamam, Velo Kacher Asa. Mais ici, même si ça a été appliqué, c'est la question de Tosfot d'ailleurs, si vous voulez, Edim Zoémin, Tosfot il demande si ça a été appliqué, c'est Kacher Zamam, Velo Kacher Asa, comment ça se fait qu'ils deviennent Edim Zoémin? Par exemple, deux Edim ils viennent témoigner que Rouven il doit payer 100 shekels à Shimon, Béhémet Rouven il paye 100 shekels, et eux ils deviennent Edim Zoémin, ils ont le din, ils doivent rembourser. Pourquoi? Alors ça y est, on a appliqué la sentence. Du moment où la sentence est appliquée, c'est plus Kacher Zamam, c'est Kacher Asou. Tosfot il répond, quand c'est de l'argent, on peut rétablir la vérité. Quand c'est la vie. Quand c'est la vie, non, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que même si Rouven il a déjà payé les 100 shekels à Shimon, c'est pas grave. Une fois qu'il devient Edim Zoémin, Shimon il rend les 100 shekels, puisque c'était faux. Et donc c'est ça, on sera dans l'argent, on est toujours dans le cas de figure de Kacher Zamam. Dans le cas où il a été tué. S'il a été tué, Bémet, on leur fait rien. On leur fait rien. Ah, rien. Non. Véaones, quelqu'un qui a violé une femme, il doit payer Chamishim Shkalim, le Knas. Véaméfaté, quelqu'un qui a séduit une femme, une jeune fille, on parle bien sûr, on parle que de jeunes filles, même dans Onès ou dans Méfaté, que de jeunes filles qui n'étaient pas mariées, il doit, parce que si elles sont mariées, Chamita, évidemment, c'était un chétiche. Améfaté, il a séduit aussi, il doit payer Chamishim Shkalim. Motzi Shemra, il s'est marié et il a été Motzi Shemra, comme quoi elle n'avait pas de bétoulé, machma qu'elle avait fait znout, et c'était faux, il doit payer Mea Shkalim, paye plus cher que le violeur. Métamé, c'est si j'ai des taharot, de la trouma théora, et quelqu'un il vient, il est métamé avec un chéret, ben c'est fini, qu'est-ce que je fais avec cette trouma? Je ne peux plus la manger, elle est foutue. Donc je suis aussi l'été mazik, même si c'est un ézek chez Nonikar, on ne voit pas vraiment. Il n'a pas endommagé
véritablement, mais c'est un Nézek. Vea Medamea, Medamea, c'est-à-dire qu'il a pris de la Trouma, il a mis dans du Choulin. Il a mélangé des pommes de Trouma dans des pommes de Choulin. Ben avant, je ne pouvais pas manger la Trouma parce que je ne suis pas Kohen, mais je pouvais manger mon Choulin. Maintenant, je ne peux plus la manger. Maintenant, toute la marchandise, il va falloir que je la vende au Kohen. Donc j'ai perdu. Ça aussi, c'est un Nézek. Vea Menasser, il a pris mon vin, il a fait Yain Nesser. La Avodazara, Assourbiana, je ne peux plus rien faire avec le vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Shircher. Il a bougé le vin, les Shem Avodazara. La Gemara d'Anguitine, elle demande pourquoi il n'y a pas. Mais c'est un Nézek il ne peut pas payer sur ça, parce que c'est Kim Levi Darabaminé. Comme ça, elle demande la Gemara d'Anguitine. Alors, si sur un Maasé sur lequel je suis Chayamita, il a fait Avodazara. Donc il y a Chayamita. Donc j'ai pas de Triou Mamon dans ce cas-là. Alors pourquoi tu l'appelles, tu peux pas l'appeler Nizikin? Il n'y a pas de Triou Mamon. La Gemara répond à Anguitine qu'au moment où il a été Magbia pour faire Yain Nesser ou Gvar Kana. C'est à ce moment-là où il est Chayav Begneva. Et au moment où il est Menasser, là il est Chayav de Mita de Avodazara. Donc c'est à deux moments différents, c'est pas au même instant. C'est pour ça qu'il est Chayav Mamon et ensuite Chayav Mita. Ve'anet Lessar, et donc là on est à 11, plus les 13 de Ravoshaya. Ah, Esrim Verba. Non, dans les 13 de Ravoshaya, il y avait les 4 déjà. Ça fait Esrim Verba. Donc l'Agmara va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, savoir pourquoi on ne les a pas enseignés chez nous, Ravoshaya, pourquoi il ne les a pas enseignés, etc. On ne va pas tous les faire aujourd'hui, on verra ça demain la suite. Vers Rabbi Oshaya, Maïta Malotane Ane. Pourquoi Rabbi Oshaya il n'a pas enseigné aussi ceux de Rabbi Chia? L'Agmara répond Ane Bemamona Kamere Beknasal Kamere. Arrête, tout le début de Rabbi Chia, il parle de Knas. Kefel, Arba Vachamisha, Ones, Mefate, tout ça c'est des Knasot. Nous on a parlé que de Mammon, on a parlé que quand tu es chayav de payer, quelque chose que tu m'as fait perdre. Mais pas quand tu es chayav de un Knas, comme son nom l'indique, c'est quelque chose, ouais, quand tu reçois un Knas de la police, il te donne 250 shekels de Knas. Qu'est-ce que j'ai pas fait perdre de l'argent à quelqu'un pour payer 250? Ouais, le Knas c'est quelque chose que tu payes même si tu n'es pas chayav. Normalement tu n'aurais pas dû payer. Donc ça, Rav Oshaya n'a pas voulu l'enseigner. Bemamona Kamere, Beknasa le Kamere. Ganav et Gazlan, c'est pas un Knas. Un Ganav, il doit restituer l'objet qu'il a volé. Un Gazlan aussi. Ça, c'est pas un Knas. Normal. Le Keren, c'est pas un Knas. Demamonao, Litne, il aurait dû l'enseigner. Elle répond en Aktane, les Shomer Chinam et Shoel. Alors, dans le Shomer Chinam, aussi, il peut être Ganav. Comment? Je te demande de me garder quelque chose. Quand je viens de chercher, tu me dis, ah, on me l'a volé. Toen, Tanat Ganav. En fait, il est chez toi. Donc, dans le Shomer Chinam est déjà inclus le cas du Ganav. C'est pour ça que dans le Shoel, il n'y a pas de Ganav. Pourquoi? Parce qu'un Shoel, c'est quand je t'ai prêté quelque chose et que tu veux l'utiliser et que tu me dis on me l'a volé, tu dois me le rembourser. Donc tu ne pourras jamais me dire on me l'a volé et tu n'es pas tour. Mais on a dit Shomer Chinam via Shoel, c'est on les enseigne ensemble, même si c'est seulement sur le Shomer Chinam, la Tana de Ganav. Vera Bichia, Nami Atanele Shomer Chinam. Ari Rabichia aussi, il a enseigné Shomer Chinam. Rabichia, lui, il enseigne et Shomer Chinam, puisqu'il enseigne les 13 de Rabbi Oshaya, plus le Ganav, c'est le même d'après toi. Donc Tanele Shomer Chinam via Shoel. L'Agma répond Tane Mamona de Atalia Debe Tera, avec Tane Mamona de Atalia Debe Sura. C'est pas la même chose quand tu voles. Alors, quand tu voles quelque chose que je t'ai confié, parce que là, il n'est pas venu dans ta main Beissour. Je t'ai fait confiance, je te l'ai prêté, et après, toi, tu me trahis en disant qu'on te l'a volé alors que c'est faux. Ça s'appelle Mamon de Ate Beado Beter. C'est un Ganav, mais c'est pas la même force que quelqu'un qui rentre chez son ami pour lui voler quelque chose. C'est pour ça qu'il y a deux sortes de Ganav. C'est pour ça que Rabbi Chia, il a enseigné et le Shomer Chinam qui peut devenir un Ganav, et le Ganav lui-même qui est autre chose. Et Dimzomimin, on continue, après on s'arrête à Dimzomimin. Et Dimzomimin des Mamonaou. Et Dimzomimin c'est du Mamon. Pourquoi Rabbi Oshaya il n'a pas enseigné? Alors tu me dis que Rabbi Oshaya il a enseigné ce qui est Mamon. C'est pas un Knas, c'est Dimzomimin. Comme je t'ai dit, deux Edim, ils viennent dire que Rouven est chayav 100 shekels, et finalement on leur dit non, vous étiez avec nous ce jour-là, le jour où vous témoignez, ils doivent payer. C'est du Mamon, c'est pas un Knas. L'Itne, il aurait dû l'enseigner. Ça va là que Rabbi Akiva. La Gemara répond que Rav Oshaya il pense comme Rabbi Akiva. Que d'après Rabbi Akiva, il dit Dimzomin c'est un Knas. D'Amar et Meshalmin al Piatzman. Alors ça veut dire quoi? Rachid dit que si des Dimzomin, au moment où on leur dit vous êtes des Dimzomin, et on les a pas, une fois qu'on les a, comment dire, on les a retournés, ils étaient des témoins, on leur dit que c'est des Dimzomin, maintenant il faut les attaquer. C'est-à-dire que le Baaldin, celui qui était concerné par leur témoignage, il les attaque, il dit maintenant vous me devez ce que vous avez voulu me faire perdre. Tant qu'il ne les a pas attaqués, s'ils vont dans un autre beddin et ils disent vous savez on nous a fait Edim Zoemin, eh ben Mondé Biknas, pas tout. Comme ça il dit Rabbi Akiva. En Meshalmin al Piatman. Donc l'Agma a dit ah il pense comme Rabbi Akiva.
Alors s'il pense comme Rabbi Akiva, j'ai un autre cas à enseigner. Il savoir là que Rabbi Akiva, litne, très gavne shor. Il aurait dû enseigner deux sortes de shor. Pourquoi? Litne shor des zik shor. Parce que d'après Rabbi Akiva, il y a deux sortes de shor. Il y a un shor qui est encore un autre shor, où il paye tam, khatinezek, muad, nezek shalem. Velitne shor des zik adam. Et il aurait dû enseigner le shor qui est mazika un homme, parce que d'après Rabbi Akiva, là c'est différent. Detnan, Rabbi Akiva Omer, Avtam shechaval be'adam meshalem be'motar. D'après Rabbi Akiva, un shor qui a encore né un homme, il devra payer nezek shalem. Même la première fois. Ça veut dire quoi be'motar? Parce que là-bas, la Gemara elle parle que si l'homme il a endommagé la bête, et la bête elle a endommagé l'homme, alors on va faire combien tu me dois, combien je te dois, be'motar, le reste il faudra payer nezek shalem. Donc pourquoi on ne l'a pas enseigné? Alors si tu penses comme Rabbi Akiva, enseigne-moi les deux cas de shor. Là il est tam, mais là il est muad me'atrala. Alors nous on a dit que behemet. Muad me'atrala, c'est nezek shalem, donc on aurait dû l'enseigner. Puisque c'est différent. Detnan, Rabbi Akiva Omer, Avtam shechaval be'adam meshalem be'motar, nezek shalem. Atavre Rabbi Akiva l'exisait. Rabbi Akiva lui-même, il a, on va dire, scindé son din en deux. Tavré, il a coupé Rabbi Akiva l'exisait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai qu'il paye nezek shalem, mais il ne paye pas tout le nezek mina alia. C'est-à-dire que, imagine, le nezek que le shor est responsable vaut 1000 euros. Nezek shalem c'est 1000 euros. Mais le shor il vaut 500 euros. Alors il payera migoufo, il payera 500 euros. Donc on voit que ce n'est pas un vrai nezek shalem. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné. Détania Rabbi Akiva Omer, Yachol aftam shechaval be'adam yeshalem mina alia. Est-ce qu'un shor qui est chaval be'adam il payera mina alia? Ça veut dire de sa poche les 1000 euros. Il paye migoufo, donc si le shor il vaut moins que le nezek, alors on ne payera jamais le nezek shalem. C'est pour ça que des fois on peut payer le nezek shalem, si le shor il vaut cher, mais si le shor il vaut pas cher, il vaut moins que ce qu'il a endommagé. Un peu comme, on donne toujours cette image, une 2 chevaux, elle est rentrée dans une Ferrari. Un shor qui vaut rien, elle est rentrée dans un shor de course. Ben, si tu prends de la carcasse de la 2 chevaux, tu ne vas pas réussir à arriver même pas à un dixième du nezek. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné, parce que même si Behemet il paye nezek shalem quand un shor il est encore un homme, c'est migoufou velo mina alia.